Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi. Interpréter. La planification est-elle diabolique? Ceux qui ont un P, perception, dans leur type de personnalité, Myers-Briggs, peuvent essayer d'utiliser Jacques 4, versets 13 à 15 pour mettre toute planification à l'index. Le sermon sur la montagne étaye lui-même cette idée, n'est-ce pas? Le conseil de Jésus disant « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain » Matthieu 6, verset 34, signifie « N'y pensez même pas ». Ceci veut-il dire que planifier pour l'avenir et tendre vers l'inconnu est un tabou chrétien? Certes non. En fait, tel que mentionné dans les derniers versets de Matthieu 6, ce n'est pas la planification que Jacques dénonce ici, mais plutôt une attitude néfaste du cœur pendant la planification. S'il existe un type de planification à des fins d'organisation, il existe également un type de planification qui s'accroche à un contrôle qu'il ne pourra jamais avoir. Jacques nous met en garde contre le fait de perdre de vue le manque de contrôle que l'humanité a sur l'avenir et même le manque de préscience. Il encourage ses lecteurs à se rappeler que leur vie ici-bas est passagère. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4, verset 14. Ne prétendez pas que vous êtes immortel ou sage, prévient-il. On peut faire un bon examen de conscience simplement en examinant la façon dont on planifie. Comment les enfants de Dieu peuvent-ils adapter leurs plans de façon à reconnaître le Créateur et leur propre fragilité? Pour établir des plans tout en comprenant qu'ils dépendent de Dieu, voici ce qu'ils doivent dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Verset 15. Les plans sont une bonne chose en soi. Nous n'avons qu'à faire des plans dans le contexte de la volonté et de la providence divine, en nous appuyant sur Dieu parce que cela est nécessaire, qu'il s'agisse du passé, du présent ou de l'avenir, et en étant disposé à changer ou même à abandonner ses plans si les directives de Dieu l'exigent. L'inverse consiste à poursuivre sa propre voie, à se vanter avec arrogance, pensant qu'on sait tout, qu'on peut tout contrôler et qu'on n'a pas besoin de consulter Dieu ou de dépendre de lui en ce qui concerne nos plans futurs. En plus d'être néfaste, une telle attitude s'écarte de la réalité. Comme cela a été mentionné dans les pages précédentes de la leçon de cette semaine, c'est la raison pour laquelle une vision équilibrée et biblique de soi-même est primordiale. Avoir une opinion trop petite ou trop grande de soi déforme la réalité, car il y a des effets d'entraînement basés sur la perception que l'on a de sa propre identité. Si le Seigneur le veut, ne doit pas être utilisé comme simple cliché que l'on ajoute à ce qu'on a prévu de toute façon. Ce qu'il faut, c'est un cœur qui s'incline avec soumission devant l'amour infini de Dieu et devant la vaste connaissance de celui-ci. Un cœur qui a confiance que Dieu fera ce qui est le mieux, même s'il dépeint une toile plus grande que ce que son enfant peut voir dans l'immédiat. Si le Seigneur le veut, signifie que les plans ne sont désirés que si le Seigneur le veut, parce qu'il est plus digne de confiance que nos émotions ou notre compréhension myope. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Concrètement, comment pouvez-vous impliquer davantage Dieu dans les plans que vous élaborez actuellement pour l'avenir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.